Nous sommes en 1890. Émile Débaut, vulgarisateur scientifique, commence son livre sur la physique populaire par ce récit. 2 heures sonnent à Paris. Au Palais Bourbon, les députés entrent en séance. L'ordre du jour appelle la discussion du budget des colonies. Les 2 représentants de la Martinique vont prendre la parole. Transportons-nous par la pensée à travers l'océan Atlantique jusqu'à Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique. Nous sommes à 2000 lieues de Paris. Là, dans la vaste salle d'un bâtiment, de nombreux colons attentifs écoutent. Et qu'écoutent-ils ? Une voix mystérieuse se fait entendre distinctement. Au fond de la salle, sur une tribune, se dresse un svelte appareil haut de 45 cm de forme légère, d'aspect mécanique très simple. Tous les assistants regardent et écoutent cet objet mystérieux. Serait-ce de là que sortent les voix surprenantes ? On s'approche de l'appareil, on suit le fil qui en sort, il se dirige vers une salle contiguë où il se relie à une petite machine formée d'une boîte qui sert de socle à un mécanisme délicat où sur un cylindre en rotation se déplace une fine aiguille de cuivre. Le fil repart ensuite d'un appareil exactement semblable à celui que nous avons vu sur la tribune. Et où va-t-il maintenant ? Suivons-le. Il part de Fort-de-France, rejoint à Saint-Pierre un câble sous-marin. Ces voix venues jusqu'à nous auraient-elles traversé les profondeurs de l'océan ? Eh oui, ce câble, posé en 1866, traverse l'Atlantique, émerge à Brest et rejoint Paris jusqu'au Palais Bourbon. Le téléphone a été inventé en 1876 par Graham Bell, fortuitement alors qu'il cherchait à perfectionner le télégraphe, inventé en 1837. Eh oui, en 1890 on se parle de part et d'autre de l'Atlantique. C'est merveille quand on pense qu'en 1650 il fallait 15 jours pour porter des nouvelles de Paris à Marseille. Mais qu'en est-il de la transmission des images ? Émile Débaut poursuit. Aux voyageurs lointains, il est ainsi donné de connaître, au moment même où ils se produisent, les débats politiques de leur pays. Cette possibilité semble déjà miraculeuse, mais de quel terme faudra-t-il se servir le jour où une invention puissante, en germe dans le téléphote, permettra de joindre à l'audition la vision. On entendra et on verra, à des milliers de lieues de distance, l'œuvre que l'on chante à l'opéra ou la pièce qui se joue à la Comédie Française. La distance n'existera plus que de nom, ou du moins que par manque de contact. Se parler à distance, se voir à distance, s'écrire et se lire dans l'instant, prendre des photos, enregistrer et reproduire le son et l'image et même stocker toute une bibliothèque dans un petit volume, que de vieux rêves qui sont devenus réalité avec cet objet, le smartphone. Dans cette exposition, nous souhaitons vous raconter comment chacune de ces fonctions s'est peu à peu élaborée au cours de l'histoire des 150 dernières années, grâce aux travaux persévérants et souvent complètement indépendants d'innombrables personnes. Venez découvrir avec nous la généalogie du smartphone.